Salut les motards, c'est Charlotte de Motoblues. Roof revient en force dans la catégorie des casques sportifs. Après avoir balancé un pavé dans la mare avec son fleuron Racing, le RO200 Carbone, la marque française élargit sa gamme avec ce RO200 version fibre. On détaille ce futur best-seller ici dans sa superbe déco Troyan. Quel style quand même! Il faut dire que le RO200 a fait l'objet d'un gros travail question aérodynamique. Admirez sa forme assez ronde de face, sans angle vif. Notez aussi les lèvres souples qui empêchent l'air de flirter avec les platines. Ceux qui ont eu la chance de le tester ont été impressionnés par la prise au vent vraiment faible. Un choix qui a aussi une incidence sur le bruit à bord. Et puis en cas de gamelle, ce que je ne vous conseille pas, ça facilite également la glisse contre les obstacles. Une bonne façon de limiter les lésions. Rien de pire qu'un casque qui s'accroche quelque part pour les cervicales. Puisqu'on parle de sécurité, vous serez aussi content de savoir que le calotin interne fait appel à 5 EPS de densité différentes. Ça permet d'adapter l'amortissement à chaque zone de la tête. Une vraie mère poule pour votre crâne ce casque. Pour la calotte, on a affaire à de la fibre de verre. Un matériau résistant, parfaitement maîtrisé par Roof qui l'emploie sur ses casques depuis ses débuts dans les années 90. Et côté poids, qu'est-ce qu'il vaut le RO200 fibre? Il rend 200 grammes à son homologue en carbone. Ça paraît beaucoup, dit comme ça, mais en fait, ça ne fait que 1200 grammes sur la balance pour les tailles jusqu'à 58 et 1370 au-delà. À titre de comparaison, 1370 grammes, c'est plus ou moins le poids d'un Shoei X Spirit 3. Autant dire qu'il est bien placé dans ce domaine. Le régime comme j'aime, c'est pas pour lui. Pour autant, le RO200 fibre de verre reste assez civilisé. Il peut ainsi compter sur un champ de vision extra large, parfait si vous l'utilisez au quotidien. Imaginez 210 degrés d'angle de vision horizontale, c'est super ouvert. Plus besoin de vriller ses cervicales pour faire ses contrôles d'angle mort. Évidemment, ici, pas d'écran solaire, ça reste un casque sportif. Mais le RO200 est livré avec deux écrans. Un premier fumé à 50% et un second dit Day-Night. Progressivement fumé du bas jusqu'en haut. Une pression de chaque côté sur les platines avec l'outil fourni et vous retirez l'écran facilement pour passer de l'un à l'autre. Sur l'écran Day-Night, vous pouvez monter la lentille anti-buée Pinlock fournie, elle aussi extra large. Pour mémoire, c'est le top contre la buée. Et contre la buée également, vous pouvez utiliser l'innovant système de ventilation de la mentonnière. Plutôt qu'un simple curseur libérant l'ouverture de l'orifice, c'est un conduit qui dirige le flux d'air sur deux positions. Visage quand il fait chaud ou écran quand il fait froid. Malin, très malin. On nous pose souvent la question du port de lunettes avec les casques dont on vous parle. Le Roof RO200 est prévu pour les porteurs de lunettes. Cela dit, si les branches de vos lunettes sont larges, ça risque d'être un peu inconfortable. Pour le serrage, rien de tel qu'une bonne vieille boucle double D en alu. Vous ne trouverez pas plus léger avec une fiabilité qui n'est plus à démontrer. Alors ce nouveau Roof, un vrai casque sportif super bien positionné par rapport à ses concurrents question légèreté et aérodynamique. Et dans le même temps, un casque plutôt sympa avec vous dès que vous quittez le circuit. Avec son écran grand angle, son bon confort et son efficacité contre la buée matinale. Quant au tarif, il est dans la moyenne des casques Racing, même si ça dépend des décos. Je vous laisse jeter un œil au lien dans la description pour les découvrir. C'est bon, vous savez tout, vous pouvez retourner vaquer à vos occupations. Mais pensez quand même à vous abonner pour être tenu au courant de toutes nos nouvelles vidéos avant. À bientôt pour une nouvelle vidéo!